Salut les belovers et les belovers. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la saison 3. On va voir un petit peu ensemble toutes les modifications qu'il y a eu entre les deux saisons. Mais en tout cas, cette saison, ça commence bien. C'est parti! Ça me fait plaisir de pouvoir reprendre les vidéos. C'est vrai que ce début d'année n'a pas été trop clément au niveau de la météo. On a eu beaucoup de vent, pas mal de pluie. Mais vous l'avez sûrement remarqué dans l'introduction, le rucher s'est bien étoffé et on part beaucoup mieux que l'année dernière où on s'était retrouvé qu'à une seule ruche avec deux ruches bourdonneuses qu'on avait perdues d'ailleurs. Et on va regarder un petit peu l'état de chaque ruche parce qu'on a des cas de figure bien différents dans chacune. On va commencer la visite avec notre ruchette en polystyrène. C'est un essaim que j'ai pu récupérer il y a à peu près une dizaine de jours. Je leur ai mis que 2 cadres parce que j'avais pas assez de cadres à disposition lorsque je les ai récupérés. On va voir si elles ont bien construit en une dizaine de jours. Mais avec le beau temps ces derniers temps, je pense qu'il va falloir rajouter pas mal de cadres. Avant de commencer, on va évidemment les enfumer pour leur indiquer notre présence. Comme je vous l'ai dit, c'est un essaim que j'ai récupéré il y a à peu près une dizaine de jours. Normalement, la reine n'est pas marquée, à moins qu'elle vienne d'un autre élevage. On va regarder comment ça se passe à l'intérieur. Et déjà, on voit qu'elles manquent de place, puisqu'elles ont construit des constructions à même le cadre, alors que j'avais pourtant mis une partition. On va regarder tout de suite. Si on trouve la reine, on pourra peut-être la marquer. Et déjà, ce que je vois dans cette colonie, c'est que malgré la dizaine de jours, elles n'ont pas voulu des cires gaufrées que je leur ai mises. On a vu qu'elles ont construit plutôt du côté droit de la ruche. Du coup, on va leur mettre les cadres de ce côté, on va les bouger pour qu'elles puissent construire de ce côté et pas construire sur la tête de cadre. Le deuxième cadre, la même chose. Elles n'ont même pas commencé la construction. Je vais le mettre un cadre supplémentaire dans le cas où la météo continue à être un peu venteuse et pluvieuse. Donc elles auront de quoi construire un petit moment. On va essayer de voir si on n'a pas... Alors ça déjà, vous l'avez déjà vu, mais il va falloir l'éliminer malheureusement. Elles ont construit ça pour rien. On va faire attention surtout que la reine ne soit pas dessus. Pour ne pas la faire tomber. Et on va malheureusement leur enlever cette construction. Et la petite qu'elles ont commencé aussi à côté. Et je vais quand même regarder sur cette petite construction s'il n'y a pas d'œuf à l'intérieur, voir si la reine n'aurait pas déjà commencé à pondre. Mais j'ai l'impression que non. Donc c'est une petite construction quand même en 10 jours, hein. Elles n'ont pas énormément construit. On voit quand même un apport de pollen dans les cellules. On va peut-être les nourrir dans les quelques jours à venir. On reviendra assez rapidement pour contrôler, voir si elles ont construit sur les cadres du bon côté cette fois-ci. Et on reviendra pour les nourrir s'il y a besoin, parce qu'avec le vent et la pluie, comme je vous ai dit, le problème c'est qu'elles ne sortent pas forcément énormément. Il n'y a pas une très grosse activité, à part ces 2-3 derniers jours où il a fait à peu près beau. On va les refaire descendre, et on va fermer cette colonie. Il n'y a pas besoin de les embêter plus que ça. On viendra chercher la reine une autre fois, on n'est pas pressé pour la marquer. On a vu là qu'elles étaient vraiment regroupées sur le côté de la ruche, ce qui ne permet pas forcément de l'isoler et de l'attraper. On va les laisser construire tranquillement, qu'elles puissent se répartir sur les cadres et identifier la reine plus facilement. On va passer à celle-ci, la ruchette en bois. C'est une colonie que j'ai pu récupérer aussi chez un particulier. Cette fois-ci par contre c'était un énorme essaim. Dès le début de la construction, en à peu près une semaine, elles m'ont construit l'intégralité des 3 cadres que je leur avais laissés. Je leur ai déjà donné des cadres supplémentaires à construire. On va voir si elles manquent pas un petit peu de place. Il me semble que j'avais laissé encore une partition, donc on pourra leur donner un cadre supplémentaire. Et si vraiment il y a beaucoup de monde à l'intérieur, on va pouvoir la passer en ruche directement. Pareil, on les enfume. Je vais essayer de me mettre en face pour pouvoir la présenter et que vous puissiez bien voir justement à l'intérieur de la ruche, même si j'ai pas énormément de place.
Normalement ici, la ponte avait repris aux dernières nouvelles. J'avais justement marqué la reine en vert, puisqu'on est sur l'année apicole verte cette année. Déjà on voit quand même une belle présence sur le dessus de la ruche. Et d'après ce que je vois, je pense que je ne leur avais pas mis de partition. J'avais déjà dû la compléter avec tous les cadres. Donc que des cadres de cire gaufrée. Et j'ai bien l'impression qu'elles ont énormément construit. Allez, on commence avec le cadre de rive. Donc effectivement, tout construit. On peut y voir un petit peu de couvain femelle ici, sous les abeilles, qui est déjà un petit peu operculé. Pas mal de pollen sur le cadre. Donc normal, c'est un cadre de rive, donc un cadre de réserve. De ce côté, pareil, beaucoup de pollen. Alors il n'est pas tout à fait construit jusqu'au bout. Et on voit qu'il n'y a pas énormément de nectar pour le moment. Le second cadre, un très beau cadre de couvain operculé. Donc pas mal de naissances à venir qui ne devraient pas trop tarder. De ce côté, la même chose. Le suivant, pareil. Une très très belle ponte avec du couvain operculé ici. À l'intérieur des cellules, est-ce qu'on a des œufs? Oui. On n'a pas de... Tous les cellules sont prises par des œufs. De l'autre côté, la même chose. Dans les cellules, pareil, de jolies larves. Donc la reine a bien pondu. La suite, avec des cellules ouvertes. Alors on voit un tout petit peu de couvain, mais sûrement des naissances qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps. De ce côté, c'est plein de larves, beaucoup de larves. Donc là, ça va être operculé dans les jours qui viennent. L'avant-dernier cadre, un cadre assez léger, mais on peut voir déjà la reine qui est en train de se promener sur le cadre. On le voit avec son point vert justement ici. Je vais faire très attention justement à ne pas la faire tomber, mais en tout cas pareil. Dans les cellules, énormément de pontes. Elle pond très très bien cette reine. Et le dernier cadre, normalement qui devrait repartir sur un cadre de provision, qui est assez léger quand même. Donc ça, vu la forme, c'est un cadre très certainement où je n'avais plus de cire gaufrée, puisqu'elles ont encore un petit peu de place pour construire. On va peut-être pas forcément les passer en ruche aujourd'hui, étant donné qu'elles ont encore de quoi construire. Par contre, il va falloir revenir d'ici une semaine ou deux pour vérifier qu'elle n'ait pas fait d'autres amorces, qu'elle ne prépare pas une autre reine, et qu'on n'ait pas un essaimage. On va donc refermer cette ruche, pas besoin d'aller plus loin. Elle se porte très très bien, on voit qu'il va y avoir quand même pas mal de naissances. Elles ont encore un petit peu à construire. Du coup, on ne va pas leur donner de cadre supplémentaire ni les mettre en ruche pour le moment. Par contre, d'ici une ou deux semaines, je pense qu'il faudra le faire parce que la reine pond très très bien sur celle-ci. On va maintenant passer aux grosses ruches. Donc, elles ne sont pas forcément toutes remplies parce que j'avais pas d'autres ruchettes pour les mettre. J'en ai mis avec des ouvertures de chaque côté. J'ai fait exprès de les mettre justement sur le côté ici parce que ici j'ai un poulailler. J'ai pu voir dans quelques vidéos qu'apparemment les poules étaient quand même assez fortes pour pouvoir attraper le frelon. Donc on va essayer de voir si les frelons qui se situent en stationnaire de l'autre côté de la grille sont rattrapés par les poules. Ça pour protéger un minimum les abeilles. Parce que chaque année c'est la même chose et tous les apiculteurs s'en plaignent dans tous les cas. On a un gros problème de prédation avec les frelons asiatiques. Allez, on va regarder la bleue. Donc là, voilà, à l'intérieur c'est pas non plus très très populeux. Si entre les cadres encore, il est bien qu'il y a quand même pas mal de monde. Ensuite, on a un cadre qui n'est pas encore fini d'être construit. Ensuite, on a pas énormément d'abeilles. Celle-là, elle n'est pas très très populeuse, on peut le voir. Le suivant, une belle operculation sur la ponte.
quand même pas mal de naissances à venir. Ici, elles ont continué à construire, mais c'est pas totalement terminé sur le cadre de cire gaufrée. Et de l'autre côté, pareil, de l'operculation. Sur les naissances, on voit des larves à l'intérieur, donc on a bien la reine qui est ici. Et le dernier cadre, un cadre encore en cours de construction, mais vraiment au tout début, on a à peine quelques cellules en cours de construction ici. Sous les abeilles, elles commencent à peine à étirer la cire gaufrée. Et de l'autre côté, c'est totalement vide. Donc on n'a pas énormément de place, on est sur 2 cadres et demi à peu près. Cette ruche, c'est une ruche qui a essaimé. J'étais venu pour faire une visite au rucher, et lorsque je suis arrivé, j'ai pu voir, comme vous voyez sur les images, un beau nuage d'abeilles qui commençait à partir. J'ai eu beaucoup de chance ce jour-là, parce qu'à un quart d'heure près, j'aurais pu ne pas les voir, et j'ai pu les récupérer un peu plus loin, ce qui m'a donné une colonie supplémentaire. Et on peut le voir, là, je ne l'avais pas vu, mais la reine rouge de l'année dernière. Donc le point est un peu effacé, mais on la reconnaît quand même. Il faut juste qu'elle construise un peu plus. Mais comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, on a un petit manque de nectar. Pas énormément de sorties et de butinage ces derniers temps. Du coup, on va attendre un petit peu ou les nourrir un peu plus tard pour les booster, qu'elles puissent construire un peu plus. Allez, on passe à un cas tout à fait différent avec celle-ci. On a ici une ruche où j'ai essayé de faire une division en essayant de créer une reine. Étant donné que celle-ci avait essaimé et que l'autre commençait à me faire des cellules royales et manquait de pas mal de place, j'ai dû donc la diviser. J'ai essayé de leur mettre des œufs. La première fois, elles m'ont pas fait réellement de cellules royales. Et aux dernières visites, il y a à peu près 2 semaines, j'avais pu voir qu'elles avaient construit avec des œufs que je leur avais apporté pas mal de petites cellules. On va voir si la reine est née. Et on va voir si elle se trouve à l'intérieur, si elle est fécondée et si on peut la marquer. Normalement, celle-ci aussi ne devrait pas être trop peuplée, étant donné qu'on a eu un manque de reines pendant un petit moment. On le voit, on arrive à soulever les cadres très simplement, c'est pas propolisé du tout. Par contre, je vois déjà qu'elles ont un peu plus construit que les dernières fois où j'étais venu. Comme sur l'autre ruche, je leur avais laissé quand même pas mal de cadres avec de la cire gaufrée qu'elles n'ont pas construit encore pour le moment, c'est vide. J'avais laissé ces cadres justement parce que la météo n'était vraiment pas bonne et j'avais peur de ne pas pouvoir venir avant un petit moment. Mais elles n'ont pas encore continué à construire. On va regarder ici. Donc là, j'ai pas de ponte encore pour le moment dans ce cadre. Par contre, je vois une cellule royale juste ici qui est ouverte. Alors je ne sais pas si c'est ce cadre qu'elle m'avait fait des œufs, normalement non, parce que je le centre un peu plus lorsque j'en mets, et encore si peut-être, parce que j'ai une autre cellule royale ici, mais je pense que c'était plus un des anciens cadres de l'autre colonie où j'avais dû laisser les cellules royales fermées pour que la nouvelle reine justement soit là. On va regarder le cadre où normalement il y avait les cellules royales, voir si elles sont ouvertes. Oui, c'était bien ce cadre, parce que je vois justement qu'elles ont été enlevées, les cellules royales. On peut voir des cellules beaucoup plus grosses que d'habitude. Là, on peut justement voir une qui est cassée. Alors peut-être la naissance d'une reine qui a éliminé la concurrence, vu comment ça a été détruit. Par contre, je vois des cellules un peu bombées. Voilà, les cellules bombées comme ça, c'est des cellules de couvain mâle. Donc ça pourrait très bien être devenu une ruche bourdonneuse. Comme on l'avait vu en début de saison dernière, la ruche bourdonneuse, c'est au moment où la colonie perd sa reine, une abeille va reprendre la ponte pour reprendre justement le travail de ponte. Et étant donné que cette abeille n'est pas fécondée, elle va donner naissance qu'à des mâles. C'est pour ça qu'on appelle ça une ruche bourdonneuse, du nom des faux bourdons, qui est l'abeille mâle. Je vais quand même regarder s'il n'y a pas de la ponte à l'intérieur, parce qu'une ruche bourdonneuse, ça se reconnaît assez simplement. On a des œufs qui ne sont pas réellement centrés dans les cellules, étant donné que la reine a un abdomen beaucoup plus long, elle centre bien les œufs à l'intérieur des cellules, tandis que les abeilles les jettent entre guillemets en pondant. Et on a aussi des fois la présence de plusieurs œufs dans une même cellule. J'ai pas l'impression d'en voir pour le moment.
Le souci, c'est que juste après, on a des cadres qui sont pas forcément bâtis et la reine n'aurait rien à y faire. Je vais regarder le dernier cadre que je leur ai laissé. Celui-là, par contre, il est totalement construit. J'ai quasiment que du pollen à l'intérieur. Je vois pas trop de ponte, voire pas du tout, tout simplement. C'est quand même dommage parce que la dernière fois où j'étais venu, là on le voit aussi, hein, une cellule royale beaucoup plus avancée qui a été détruite. Alors est-ce que c'est les abeilles qui, après la naissance de la reine, les ont détruites pour reprendre de la place sur la colonie? Je ne sais pas, mais en tout cas, je vois pas de reine pour le moment. On va la refermer, mais malheureusement, c'est peut-être une des ruches qu'on va perdre cette année. La division n'ayant pas fonctionné. On verra un peu plus tard, voir si la reine n'est pas partie justement en vol nuptial ou est tout simplement là mais pas encore fécondée. Donc on va la laisser comme ça pour le moment. Et on reviendra lors de la prochaine visite voir ce qu'il en est. Mais c'est vrai que ça ressemble un petit peu plus à une ruche bourdonneuse, étant donné qu'on a quand même pas mal de faux bourdons à l'intérieur. On passe à la suivante, l'avant-dernière. Là on devrait retomber sur des ruches beaucoup plus peuplées. Pareil, encore une fois, un cadre qui n'a pas été construit, un manque de nectar flagrant. Pourtant ici, on a un cadre très très lourd, un cadre bien rempli en provisions. Donc là on a du miel operculé avec du nectar à l'intérieur des cellules. De l'autre côté c'est la même chose. L'avant-dernier, un cadre que je leur avais laissé pour la construction. Mais on voit qu'avec la météo, comme on l'a dit, on n'a pas assez de rentrée de nectar pour qu'elles construisent correctement. Ensuite on a un cadre que j'avais laissé sans cire gaufrée. Elles sont en train de l'étaler vers le bas tranquillement avec un bel apport de provisions aussi ici. Donc elles arrivent quand même à ramener un petit peu de nectar malgré qu'elles ne sortent pas énormément. Déjà on le voit sur la visite. Elles sont un tout petit peu plus agressives que les autres. C'est vrai que chaque fois que je viens, elles viennent vite taper dans mon casque. Sur ce cadre, pareil, un petit peu lourd. Donc là, on le voit, de ce côté, je voyais pas grand chose. On voyait juste un petit peu de miel operculé au-dessus. Mais de ce côté, on a pas mal de miel. Beaucoup de pollen en bas. C'est vrai qu'en ce moment, elle ramène beaucoup de pollen. Et je vois quand même que ça brille beaucoup à l'intérieur. Donc cette colonie, par contre, elle me ramène beaucoup de nectar. Ce cadre-là, pas mal de larves à l'intérieur des cellules. On a le couvain operculé aussi. De ce côté, j'ai de la ponte, pas mal d'œufs aussi. Pareil, dans cette colonie, mis à part le manque de nectar pour le moment qui gêne un petit peu la construction, tout se passe bien, la ponte a bien repris. L'avant-dernier, un petit peu lourd, on devrait avoir un petit peu, voilà, on a de la ponte, je vois encore une fois des œufs, des larves. La reine a pondu un petit peu partout. Là pareil, des belles larves. J'ai toujours pas vu la reine, donc elle est peut-être pas marquée, c'est peut-être une que j'ai créée. Et on peut le voir d'ailleurs avec les cellules royales qui sont ici. Il y avait deux ruches où j'avais dû recréer des reines. Donc celle-là, c'en est sûrement une. Et le dernier cadre, un peu plus lourd lui aussi, avec du nectar, du pollen de ce côté. Allez, on va refermer tout ça. Donc là, pareil, il manque un petit peu de construction, mais mis à part ça, la ponte est très bonne. Donc la reine est bien présente, même si on ne l'a pas vue. On verra plus attentivement les prochaines fois si on la trouve pour la marquer si elle ne l'est pas déjà. Et mis à part attendre qu'elle continue de construire un petit peu les cadres manquants, comme celui-ci, tout se passe bien. Allez, on va passer à la dernière ruche, la plus peuplée, la plus avancée. Normalement, on va avoir le plus de travail à faire dessus. Cette ruche, elle est tellement avancée que c'est justement elle qui m'a servi à mettre des œufs frais dans les autres colonies pour essayer de construire de nouvelles reines. Normalement, elles ont dû bien reconstruire.
Alors on n'a pas non plus pour le moment une très grosse population pour le moment, mais on verra que dedans, elles ont bien avancé. Allez, on commence avec le premier cadre. Pas très lourd. Alors c'est des cellules assez grosses. Et effectivement, on le voit, c'est beaucoup de cellules mâles. Donc c'est peut-être un cadre que je m'étais dit que j'allais peut-être changer à un moment ou à un autre. Vu la taille des cellules, on voit qu'elles sont quand même un peu plus grosses que celles de d'habitude. Et on voit justement que là, on n'a que du couvain mâle. Alors ce qui peut être une bonne chose actuellement, étant donné qu'on avait des reines qui n'étaient pas fécondées et que forcément il faudra des mâles pour les féconder dans le coin. Mais là, vu qu'on a toutes nos reines, à part une qu'on a vue tout à l'heure, mais qui me semble pas en très bon point, voire perdue, je pense qu'autant ce cadre sera éliminé par la suite. On verra si l'on ne remet pas un cadre de cire gaufrée pour qu'elle puisse reconstruire un cadre à neuf. Ce cadre, comme je vous l'avais dit, voilà, un cadre de couvain operculé femelle, donc très bien, une belle ponte qui avait été faite il y a à peu près 15 jours. De ce côté, la même chose. Donc un renouvellement d'ouvrières qui va arriver très vite. Ici, on a de la ponte fraîche. De l'autre côté, pareil. Et d'ailleurs, notre reine est ici, avec son point rouge, juste là, en train de travailler. On continue. Là, pareil, un cadre pas forcément très très joli. Donc on a beaucoup de pollen, un peu de couvain femelle ici. Et de ce côté-là, on a du couvain mâle, des cellules beaucoup plus bombées par rapport à celle du femelle qui est vraiment plat. Et l'autre côté, c'est un peu le même type de cadre. Le prochain cadre, vide, j'ai l'impression. Alors les cellules ne sont pas forcément étirées jusqu'au bout. Il y a un peu de pollen à l'intérieur. J'avais déjà remarqué ça la dernière fois où j'étais venu. C'est vrai que les cellules sont pas très avancées, elles sont vraiment enfoncées. Alors c'est une ruche qui ne possède pas de cran pour mettre les cadres. Donc c'est peut-être dû aussi par ma faute, étant donné que peut-être que je les rapproche un petit peu trop. Ou avec les couvains mâles justement qui prennent un petit peu trop de place, elles n'ont pas la place pour étirer ces cellules. Et du coup la reine n'a pas une cellule assez grande pour pouvoir pondre à l'intérieur. Donc c'est pour ça aussi que j'avais la volonté de supprimer quelques cadres de couvain mâle, étant donné que là c'est bon, on a toutes nos reines, on n'a pas forcément besoin d'avoir trop de mâles dans les colonies, mis à part se reproduire, on l'avait dit dans les saisons précédentes, les mâles, ils ne font rien du tout, et au contraire, ils mangent toutes les provisions de la colonie. Donc ici pareil, très beau couvain femelle et des larves au-dessus, donc ça c'était la plante que je vous avais parlé il y a un petit moment, voilà, très beau cadre aussi. L'avant-dernier de la ponte, des œufs, encore une fois des larves à l'intérieur. Là par contre côté extérieur j'ai pas mal de nectar qui est à l'intérieur. Et le dernier cadre, encore un cadre qui me plaît pas forcément. J'ai cru voir pas mal de couvains mâles. Et oui effectivement, alors là c'est vraiment un cadre mâle. Et en plus il est pas bien construit du tout, il est pas beau du tout. Donc cette colonie à la base j'aurais souhaité la passer en production. Le problème c'est qu'avec ces deux cadres qui sont vraiment pas jolis et quasiment constitués que de couvains mâles, on va plutôt leur donner de la cire gaufrée à reconstruire. Comme ça elles vont repartir sur des belles cellules. On va donc repousser là où on avait vu un petit peu de pollen sur le côté en rive. On va leur mettre un cadre de cire gaufrée et puisse le construire. Là pareil, celui-là on va le laisser en rive et on va leur mettre un autre cadre de cire gaufrée. Normalement les deux elles devraient le construire assez rapidement. On va évidemment remettre toutes les abeilles à l'intérieur. Je vais pouvoir même vous montrer les cellules mâles. En plus, on n'a pas énormément de réserve là-dedans, donc c'est pas très grave de les enlever. Et voilà, comme on le voit, le cadre est pas très joli.
On a des cellules vraiment beaucoup plus grosses que d'habitude. Une operculation qui est beaucoup plus bombée. Vous pouvez le voir justement comme ça si je le mets ici. Lui c'est pareil, pas très joli comme cadre. On a même un trou ici. Là pareil, si je vous le penche, on peut bien voir qu'elles sont beaucoup plus bombées, que c'est pas avancé. Et c'est justement ce genre de cadre qui nous gêne sur la construction des cellules des autres cadres. Allez, on va refermer tout ça. Tant pis, on attendra qu'elle construise les autres cadres pour pouvoir la passer en production. C'est pas très grave. C'est qu'une question de semaines là maintenant. La météo devrait revenir, donc ça devrait aller assez vite. Hop. Et voilà pour cette première vidéo. Et voilà pour cette première vidéo de saison. Donc on l'a vu, cette année recommence beaucoup mieux que l'année dernière, ce qui est très très bien. Mis à part une ruche où on n'est pas sûr de pouvoir la garder parce qu'elle risque d'être bourdonneuse et qu'on n'ait pas de reine. Ça fait 2-3 fois que j'essaie d'y mettre des œufs à l'intérieur, ça ne prend pas. Donc on verra bien si elle tient, tant mieux, sinon tant pis, on restera quand même sur nos 5 ruches qui sont là. On va attendre un petit peu que la météo revienne avec des beaux jours pour pouvoir avoir une belle floraison dans le coin et qu'elle puisse nous ramener du bon nectar, qu'elle reprenne bien la construction et repasser entre autres celle-ci en production. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas, be happy and be safe.